Joël Proust, on a parlé des situations d'interaction et de coopération qui amélioraient la qualité des apprentissages, qui favorisaient une ambiance de travail plus propice à ces apprentissages. Mais il y a un acte pédagogique qui est difficile pour chaque enseignant, c'est l'exploitation pédagogique de ce temps, cette situation coopérative ou d'interaction. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour cette exploitation pédagogique du moment collaboratif ? Alors la chose la plus importante, c'est que l'enseignant conçoive le travail collectif comme des moments notionnels et non pas comme des activités consistant à appliquer, par exemple, l'apprentissage à des cas où il faudrait colorier, souligner, etc. Non, il faut que les élèves aient conscience d'avoir un objectif notionnel à résoudre ensemble. Alors pour ça, il est utile de recourir à des méthodes qui sont bien connues, dans lesquelles, en travail collectif, par exemple les 2 ou 3 élèves qui travaillent ensemble, sont chargés chacun d'une source notionnelle particulière. Et donc ils vont ensemble construire une notion plus complexe à partir de 3 notions. Même s'ils ont tous les 3 maîtrisé ces 3 notions, chacun devient en quelque sorte spécialisé dans l'une des 3 pour enseigner, en fin de compte, aux 2 autres ce que lui sait de cette notion. On sait que cette méthode qui consiste à enseigner, c'est du tutorage, bien sûr, mais c'est un tutorage qui est axé sur une spécialisation. Ça ne veut pas dire qu'à la session suivante, il gardera la même spécialisation, surtout pas. Mais chaque élève vient avec peut-être une petite étude individuelle, personnelle, avant de participer au groupe, dans laquelle il va présenter ce qu'il a compris de cette notion. Et c'est dans cet échange critique, à 3, que va émerger quelque chose de beaucoup plus riche et de plus intéressant, qui pourra être exploité évidemment par l'enseignant pour faire progresser la compréhension des contenus qu'il ou elle a en tête. Donc ce n'est pas à la fin du travail collectif que se pose la question de ce qu'on va en faire, c'est au début. Il faut que l'enseignant vise déjà un certain type de résultats pour que les élèves s'engagent vers l'apprentissage des notions et qu'ensuite, ça soit tout naturel de récupérer ces apprentissages par une mise en commun, la recherche de la meilleure façon de présenter les choses, naturellement, toujours en associant les élèves à la formulation. La méthode à radier consiste à dicter aux élèves le résumé de la séance. Pourquoi est-ce que c'est une méthode extrêmement nocive ? C'est que les élèves se disent « bon, ça ne fait rien, si je ne suis pas trop, c'est pas grave, parce qu'à l'après, j'aurai mon résumé et j'aurai plus qu'à me rappeler par cœur ce résumé pour avoir pas perdu ma journée de travail. » Ça n'est pas ça qui se passe dans une journée de travail. Ça n'est pas de la mémorisation de résumé. Donc il faut vraiment que ce soit les élèves qui construisent les contenus d'apprentissage avec étayage de l'enseignant. Bien sûr, c'est l'enseignant qui va favoriser l'émergence des formulations cohérentes avec son apprentissage. Mais ce n'est pas à l'enseignant de se substituer aux élèves dans cette synthèse. Il faut qu'elle s'appuie sur les contenus, bien sûr en les lissant, en les améliorant, en montrant l'intérêt, mais toujours en montrant l'intérêt justement. Il s'agit vraiment de souligner l'apport de la réflexion du groupe. Vous parlez de cette synthèse, et il y a des supports qui sont utilisés pour les synthèses. On parle de carte mentale, on parle de marguerite, on parle de différents supports, et ils ont certains écueils, notamment qu'ils restent superficiels et des fois pas assez profonds. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, volontiers, oui, c'est un de mes dadas, je dirais. La marguerite, je n'aime pas les marguerites. Je les aime bien dans les jardins, mais pas à l'école. Pourquoi ? Parce que les pétales d'une marguerite, c'est juste des mots qui sont réunis autour d'un centre, et il n'y a donc vraiment rien de notionnel là-dedans. C'est des mots. De même, quand on demande aux élèves de mémoriser des mots-clés, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils en font de leurs mots-clés ? C'est juste des ouvre-boîtes, mais la boîte est peut-être vide. Donc ce qui est
meilleure comme façon de faire, c'est de proposer des cartes cognitives. Parce que la carte cognitive, elle est structurée. Ce n'est pas une simple association de pétales, c'est une hiérarchie de niveaux de compréhension. Donc, par exemple, genre-espèce ou loi générale, loi particulière. Là, on a quelque chose qui permet de raisonner et d'inférer.